j'ai chaud moi. Ce truc en moumoute, ça tient chaud, mais pas qu'un peu. Hein. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris 2020. Comme je le répète chaque année, mes favoris 2020 ce ne sont pas des produits qui sont sortis en 2020 ou des films ou des séries ou des musiques parce que je vais faire plusieurs catégories. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont sorties en 2020 mais c'est des choses que j'ai beaucoup aimées, soit regardées, soit utilisées, soit écoutées pendant cette année de merde, clairement. Donc vu qu'on arrive mi-décembre, je me dis bah forcément il faut que je tourne cette vidéo comme je fais chaque année. Je crois que la première année j'avais présenté des produits et des films et tout ça. Deuxième année j'ai j'ai utilisé les produits make-up préférés sur moi. Et là cette année je vous ai fait une petite liste de tout ce que j'ai pu apprécier pour cette année de merde. Alors donc je vais pas commencer par le maquillage, ça serait beaucoup trop simple. Je vais commencer par un film. Un film que Vincent nous a fait découvrir à Clara et moi et j'ai été vraiment épatée. Alors après, il faut aimer l'univers. Forcément, je vais parler de Formule 1. Faut aimer l'univers de la Formule 1, mais je pense que même si on n'aime pas forcément la Formule 1, le film est très bien à regarder parce que justement, ça nous fait découvrir un petit peu cet univers-là. Ça raconte l'histoire de Niki Lauda, donc un pilote qui a été très réputé, qui a en plus travaillé chez Mercedes, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui suivent, vous le savez forcément. C'est lui qui a permis aussi à Hamilton de rentrer chez Mercedes et il a pu apporter pas mal de choses positives à l'écurie et surtout aux voitures. C'est pour ça que maintenant elles sont toujours numéro 1. Donc le film s'appelle Rush. En plus de ça, on a... Alors, le nom d'acteur, je n'arrive jamais à le retenir. C'est l'acteur qui joue Thor. Oh my god! Il avait les cheveux longs, pas la période que je préfère le plus chez lui, mais il est tellement beau ce mec. Tu te calmes, tu vas pas commencer s'il te plaît, hein? J'aimerais tourner ma vidéo et après on ira manger. Donc du coup, j'ai pas voulu regarder la bande-annonce quand Vincent nous en a parlé. Je me suis dit je vais garder le suspense jusqu'au bout et je vais regarder le film comme ça, à l'instinct quoi. Et franchement j'ai adoré. Les plans sur les Formule 1, sur les moteurs, sur les pilotes, enfin... Le film est super bien monté. L'histoire est super, forcément c'est une histoire vraie par rapport à Niki Lauda et alors par contre l'autre je sais plus comment il s'appelle le pilote mais son pilote, enfin le pilote rival de Niki Lauda. Et franchement j'ai adoré ce film. On l'a regardé sur ma télé mais je pense que la prochaine fois on ira le regarder chez Clara et Vincent quand ils auront leur barre de son sur écran géant. Et je pense que là ça peut tellement bien rendre avec les bruits des voitures, enfin franchement si c'était à re-regarder, je le re-regarderais et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc même si vous aimez pas forcément la Formule 1, ça reste quand même un bon film, ça explique bien aussi les choses. En série, alors j'ai pas regardé beaucoup de séries pendant cette année. J'ai même pas terminé en fait Game of Thrones, même si bon je me suis fait spoiler, hein, je sais un petit peu tout ce qui se passe dans les saisons que j'ai pas vues. J'ai pas fini Game of Thrones parce que je n'arrive pas à le trouver sur internet gratuitement. Je pense que je demanderai à Vincent de me passer les dernières saisons en VOSTFR, tant pis. Parce que quand je ne connais pas une série, je préfère la regarder en français d'abord et après la regarder en VOST parce que c'est plus facile à comprendre en français au début. Même là, bon, il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas forcément compris de Game of Thrones, mais ce n'est pas ma série préférée. Déjà, je ne l'ai même pas regardée cette année. On va encore parler de Formule 1, les gars. Vraiment, l'année 2020, c'est cette année où j'ai vraiment découvert la Formule 1, où j'ai regardé la saison complète de Grand Prix, donc je suis à fond dedans, quoi. Je suis vraiment à fond dedans. Et donc, bah, la série de Formule 1 sur Netflix, c'est Formula One, pilote de leur destin. J'aime beaucoup cette série. Alors pour moi, il n'y a que 2 saisons. Je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme série. Quoique si, il y a des saisons, il y a des épisodes, donc oui, on va considérer ça comme une série. Pour moi, il n'y a que 2 saisons, donc sur la période 2018 et 2019. Première fois que je l'ai regardé, c'était pas longtemps après avoir vu le premier Grand Prix donc, de l'année 2020. Je connaissais pas forcément tous les pilotes, je connaissais juste Hamilton. Ricardo parce que Clara en parlait beaucoup, mais sinon je connaissais pas plus ni les écuries ni le principe, enfin bon un petit peu quand même parce que Vincent m'expliquait, mais voilà c'était pas quelque chose que je connaissais vraiment. Et en regardant la première fois la série, tu comprends mieux les choses. L'histoire des pilotes, comment ça se passe, et puis on a une vue sur les Formule 1 quand elles roulent, mais c'est incroyable, les bruits des moteurs, enfin moi j'adore. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait que les pilotes, certains pilotes sont très attachants, très très attachants. Je pense forcément donc à Ricardo, Pierre Gasly qui le pauvre en a tellement bavé. Je pense aussi à Esteban Ocon, moi j'aime bien. Bon Hamilton, forcément Hamilton quoi. Charles Leclerc aussi, enfin voilà, il y en a pas mal que tu t'attaches vraiment à ces pilotes-là. Et là du coup, bon, forcément j'attends avec impatience la saison 3 parce que forcément j'ai vu tous les Grands Prix de Formule 1 pendant cette année 2020. Je me demande comment ça va être parce que
Première course, énormément d'abandons, énormément de problèmes avec les voitures. Gasly qui remporte un Grand Prix, vive la France. Hamilton, cette fois champion du monde, avec Mercedes qui est aussi champion constructeur ou je sais pas quoi. Et on a forcément l'accident de Romain Grosjean qui a eu lieu il y a 2 semaines pour moi, mais pour vous, ça fait plus longtemps. Oula. Oulala. Oh, ya. Oh ah. Attends, c'est qui Red flag direct. C'est qui? C'est Grosjean. Non. C'est Grosjean. Hamilton qui chope le Covid, enfin voilà. Beaucoup de choses qui se sont passées cette année et j'ai hâte de voir comment ils vont y mettre, comment ils vont nous montrer ça en fait sur cette saison-là. Et là donc du coup je re-regarde la série pour me dire, t'as pas le même visu en fait. Donc il y a beaucoup de choses que tu comprends mieux et que tu détailles mieux. Et c'est vrai que je ne vois pas la série de la même manière maintenant que je connais bien les pilotes, les noms, les écuries, comment ça se passe et tout ça. Et j'adore. Et puis ça nous permet aussi de revoir un petit peu Romain Grosjean, le pauvre. On va passer à un animé. Alors, étonnamment, je ne vais pas parler de l'Attaque des Titans, dans le sens où je n'ai toujours pas vu les dernières saisons. En plus, il y a la dernière saison qui commence à sortir, là, la saison finale. J'ai pas de thunes pour me payer les épisodes, ça me fait tellement chier. Donc j'attends, en fait. J'attends un bon moment pour que tous les épisodes soient sortis et que je peux trouver ça en streaming. Je vais parler d'un animé que je pense que tout le monde a dû le voir parce que quand on était petit, ça passait à la télé. C'est pas, je crois pas que c'est un animé japonais, c'est du côté de Nickelodeon. T'as compris quoi? Je vais parler de Avatar, le dernier maître de l'air. C'est un animé que je regarde depuis tellement de temps, enfin que j'ai regardé il y a tellement longtemps. J'ai adoré, franchement j'ai accroché dès le premier coup et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de suite officielle. On va pas parler de l'autre là, je sais même plus comment elle s'appelle la nana là. Avatar, le dernier maître de l'air. À savoir que cette année j'ai dû regarder la série 4 fois. Allez, 3 fois en entière et une fois de plus uniquement le dernier livre, ils appellent ça, donc pour le côté du feu. J'aime beaucoup cette série animée parce que franchement, tu vois l'évolution quand même des dessins, tu vois l'évolution des personnages et mon personnage préféré, évidemment, c'est Zuko. J'aime trop l'évolution de ce personnage, il est incroyable, j'adore. Franchement j'adore, et vu qu'elle est sur Netflix, évidemment que je l'ai regardée, et je l'ai regardée 3 fois et demi on va dire. Je vais vous parler de mes coups de cœur musique. Alors, j'espère ne pas avoir de problème avec YouTube, je vais essayer de faire attention. Évidemment, je vais commencer par la musique de la Formule 1 de Brian Tyler. Cette musique est juste magnifique, magnifique. Je l'ai écoutée, alors au début forcément on l'entend dans le générique quand passe les Grands Prix de Formule 1. Mais du coup, j'ai voulu l'écouter en entière, savoir ce qu'elle donnait sans forcément les bruits des moteurs, les bruits des pilotes et tout ça. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique, c'est très orchestral, c'est... Enfin, Brian Tyler, quoi. Vous connaissez pas? Avengers, l'ère d'Ultron, Thor, les Tortues Ninja. Il a fait tellement de choses, ce mec, il est incroyable. Et voilà, cette musique, je l'écoute très très souvent. Mes parents l'adorent. Je l'ai eu en version longue, donc c'est encore mieux. J'adore. Franchement, je m'en passerai pas. Et puis, étant fan de Formule 1, forcément que j'étais obligée de l'avoir sur mon téléphone. On va passer à Little Big. Little Big, un de mes groupes préférés, c'est un groupe russe. J'adore ce groupe. Franchement, Skibidi, Everyday I'm Drinking, il y en a eu tellement, je peux même pas me rappeler de tout. Alors, j'hésite en fait entre 2 chansons. Bon, je vais vous les mettre de toute façon. Déjà, on a Suck My Dick. Par rapport à l'année 2020, en gros, il critique, tout simplement. Le clip est excellent. Mais une que j'ai beaucoup écoutée, alors qui n'est pas nouvelle, qui date un petit peu, c'est Liar. Et je trouve que elle est putain d'entraînante celle-là. Et quand je faisais mon sport, c'est celle-là que je mettais tout le temps parce que putain, ça me motivait. Ça me motivait franchement à tenir le coup, à continuer mon sport jusqu'au bout. Et j'ai adoré, j'adore cette chanson. Ensuite, on a Rita Ora, Let You Love Me.
Putain, l'anglais, hein. J'adore. Je sais pas ce que je peux dire, franchement, j'adore la mélodie, j'adore la musique en fond. Elle a une de ses voix, cette fille, elle est incroyable. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette musique et voilà. Évidemment, il fallait que je parle de K-pop. On va parler des BTS. Le seul groupe au final que je suis maintenant. Donc BTS, vous savez laquelle que je vais parler, celle qu'on écoute à la télé, dans les films, partout. On entend partout cette musique, à la radio. Et ils ont gagné un award grâce à cette musique et je suis trop contente. Quand j'ai vu qu'ils étaient nominés, j'ai dit putain s'il vous plaît BTS et ils ont gagné l'award et j'étais trop heureuse. J'ai sauté partout, j'ai hurlé. C'est la musique Dynamite. Celle-là, elle te donne la patate. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois quand elle est passée à la télé, du coup par rapport à la pub, je crois que c'est Samsung si je dis pas de bêtises, j'étais dans mon lit et à savoir que j'entends tout hein, de ce qui se passe derrière. Là ma mère, je suis sûre qu'elle m'entend en train de parler. Et quand je l'ai entendu, je me suis levée de mon lit, j'ai couru dans le salon et je me suis mis à chanter et à danser, j'ai hurlé, j'ai fait waouh, elle passe à la télé. Je vous l'avais montré en plus dans un vlog, je crois que je l'avais écouté lors d'une pub qui passait sur YouTube. Bah, cette pub en fait elle est passée à la télé et du coup bah, on avait pu entendre cette musique, j'étais trop contente. Et donc petite anecdote à savoir que Clara ne savait pas que c'était de la K-pop quand elle écoutait cette pub. Alors à chaque fois elle dansait, elle dit putain elle est trop cool cette musique, faut que je demande à Mélie ce que c'est, si elle peut Shazam et tout ça. Je lui dis mais y a pas besoin de Shazam en fait, hein. Tu me demandes, je te dis c'est BTS Dynamite. Et Clara l'adore. Clara adore cette chanson et à savoir que quand on a tourné son lookbook, c'est celle-là qui passait en boucle pour la motiver, pour la faire un petit peu danser. Et on mettait que celle-ci. Et on termine par une musique je crois qu'on a le droit de mettre sur YouTube. Je l'ai découverte grâce à Salomé, évidemment. Donc c'est Loving Caliber Magic Days. Magic Day, il n'y a pas de S. Et celle-ci pour les fêtes, c'est vraiment Noël. T'as les musiques de Noël, t'as je sais pas, t'as l'ambiance. T'as une ambiance, puis forcément, Christmas is the Magic Day. Il n'y a pas plus clair là en fait. Hein. J'adore. En parlant de YouTube et de Salomé, et ben, je l'ai tout simplement mise dans la catégorie youtubeuse favorite de cette année 2020. Pendant un petit moment, ça a été énormément Eyo Coralie, que ce soit l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était Eyo Coralie, tout le temps. Maintenant, à savoir que j'ai l'impression que Eyo Coralie sort un petit peu moins de vidéos, donc je l'ai suivi un tout petit peu moins. Et je dis pas que ce qu'elle fait c'est mauvais, hein. J'adore toujours autant ses vidéos, ses make-up, enfin, c'est quoi ça? C'est une inspiration make-up Eyo Coralie. Donc non, je suis toujours cette youtubeuse, mais vraiment cette année j'ai eu un énorme coup de cœur pour le monde de Salomé. Cette youtubeuse, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup sa façon d'être en fait, sa façon de parler. On a l'impression que c'est une fille qui est toute sage, elle a une voix tellement douce, j'adore. J'adore la regarder. Ses vlogs sont juste à tomber, j'aime beaucoup trop ses vlogs. Je m'en inspire même, je pense que vous avez peut-être dû le remarquer, je m'en inspire énormément pour monter nos vidéos à nous. Mais j'adore cette youtubeuse, pareil sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de très très actif qui répond très rapidement. Elle m'a laissé même une fois un commentaire sous ma vidéo YouTube quand j'avais fait ma première inspiration make-up de Salomé justement. Elle m'avait direct laissé un commentaire, enfin sur Instagram elle est tout le temps en train de répondre. Et c'est ça que j'apprécie chez elle, chez cette youtubeuse en particulier. Parce que les autres, t'as beau leur envoyer des messages. Alors après, je sais que c'est compliqué parce qu'ils doivent en avoir beaucoup, mais ils te répondent pas. J'ai envoyé des messages à Eyo Coralie, à Romy, enfin pour leur dire que vraiment, je les suis depuis longtemps, je les adore et tout. Jamais eu de réponse. Et Salomé, doit faire 5 ou 6 fois en fait que je l'identifie dans mes stories, que je l'identifie sur mes photos, que je lui envoie des messages et elle répond à chaque fois. Et ça, c'est ce que je trouve génial chez elle. Elle est super proche de sa communauté et je trouve que c'est vraiment super cool. La découverte de cette année en chaîne YouTube, je voulais rajouter cette catégorie dans le sens où j'ai fait une découverte les gars. J'aime tout ce qui est paranormal. J'adore les histoires paranormales, j'adore surtout les enquêtes paranormales. Vous saviez que pendant un très très long moment on regardait Ghost and Us Paranormal.
Maintenant qu'ils sont séparés, moi j'ai pris le parti de personne. Je me suis désabonnée des deux, clairement, et je ne regarde plus leurs vidéos parce que j'y arrive pas. Pour moi, c'était le couple, et depuis qu'ils sont séparés, j'y arrive plus. Donc Ghost and Us, j'ai complètement abandonné. Gus DX, évidemment. Tu parles de chaîne paranormale, tu penses direct à Gus. Et j'adore ce youtubeur, j'adore les vidéos qu'il nous fait, c'est vraiment de la qualité. Il n'y a pas forcément de résultats dans ses enquêtes, mais t'as la qualité à côté. Il te fait des enquêtes de malade, il met vraiment tout son cœur, il met le matos, il est incroyable ce mec. Donc du coup, vu que j'adore tout ce qui est paranormal, je sais même pas comment je suis tombée sur cette chaîne en fait. Je vais vous parler de Dainis Horror Story. J'en avais déjà parlé je crois en story sur Instagram. Et vraiment, je l'adore. Sa façon de raconter, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas sa voix, comment elle parle, comment elle raconte. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pour rentrer dans l'histoire. C'est pour vraiment s'imprégner du truc. Ce que j'adore en plus, c'est que vu que c'est des histoires paranormales, des creepypastas, des histoires vraies aussi, t'as pas forcément besoin de regarder l'écran. Donc en général, quand je regardais ces vidéos, c'est quand je me préparais le matin ou le soir avant d'aller au travail, parce que je sais que j'ai pas besoin de regarder, donc j'écoute. Et franchement, sa manière de raconter est super. Au début, forcément, j'ai eu un petit peu de mal à m'y adapter, à m'y faire, à cette voix, à cette façon de parler. Et plus tu écoutes, plus tu t'imprègnes du truc, et plus tu apprécies la chose en fait. Et vraiment, j'adore cette youtubeuse, je l'adore. Donc voilà, très très belle découverte de cette année 2020 en ce qui concerne donc YouTube. Je crois que j'ai fait un peu le tour, je pense que maintenant on va passer aux soins et au make-up. Je vais commencer par le soin. Bon là c'est des choses que je peux vous montrer physiquement évidemment. Je peux pas ramener une Salomé en disant voilà, c'est Salomé que j'adore. Allez, on va commencer par les soins. Donc évidemment, mon gros coup de cœur de cette année 2020, c'est ceci. Vous savez que j'adore l'eau de rose. C'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. 2, 3, 4 fois par jour. Je le mets un maximum de fois en fait. Et je vais pas déblatérer non plus 3 ans dessus. Vous savez que je n'avais plus d'eau de rose. Fallait que je fasse une commande. J'ai acheté ça pour tester. Je m'en suis rendu compte vraiment ces derniers temps. Je vous filme cette vidéo, on est le 10 décembre. À savoir que ça, là, ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai terminé. Et que je le garde en me disant, il faut que j'en rachète. J'ai refait une commande, donc je devrais pas tarder à la recevoir d'ici quelques jours. J'ai refait une commande, je n'ai pas acheté d'eau de rose. Déjà parce que j'en ai encore d'avance, mais j'en ai pas acheté. Dans le sens où je voyais plus de résultats avec la lotion tonique à l'aloe vera. J'ai beaucoup moins de boutons quand j'utilise cette lotion. L'eau de rose, c'est pas pareil. Mais vraiment, j'ai vu des résultats avec ça. Donc, je pense que maintenant, il est temps de dire au revoir à l'eau de rose. Forcément, je vais terminer le bidon que j'ai là et j'en ai un autre en réserve. Il est temps de dire au revoir à cette eau de rose et de laisser place à la lotion à l'aloe vera. L'odeur est incroyable. Faut que je sente, il faut. Là au moins je sais que j'ai pas le Covid. Oh là là, cette odeur, j'adore tout ce qui est monoï, aloe vera, enfin j'adore. Et donc cette lotion tonique fusionnée avec ceci, les gars. Donc c'est de chez Yves Rocher, c'est une lotion poudrée matifiante à la poudre de thé boréal. Bon là il est tout neuf, parce que j'en ai racheté évidemment. Faut que je termine celui que j'ai derrière. C'est quelque chose que je mettais énormément. Alors, je l'ai acheté par pur hasard, en fait. J'ai vu lotion poudrée matifiante. J'ai dit matifiante. Je l'ai acheté. J'ai dit, je sais pas ce que ça vaut. De toute façon, tous les produits Yves Rocher, je n'ai jamais eu de problème avec. Et j'ai tenté. Et franchement, déjà, l'odeur est incroyable. Et donc, associé avec ma lotion tonique à l'aloe vera de chez Biface, j'ai vu les résultats en même pas une semaine. Énormément de boutons à cause du masque. Bon, là, je recommence à en avoir. Mais bon, avec le fond de teint, ça se voit pas trop. On le voit plus en volume on va dire, mais énormément de boutons à cause du masque. Parfois même je pense que c'était de l'acné clairement. Et je n'avais rien, j'avais pas de crème, j'avais rien du tout. À chaque fois que je rentrais du boulot, vu que je me maquillais pas, je passais un coup de lotion tonique à l'aloe vera et ensuite je mettais ça. Donc ça, tous les matins avant de me maquiller les yeux avant de partir au boulot, tous les midis en rentrant du boulot, tous les après-midi avant d'aller au boulot et tous les soirs en rentrant du boulot après des maquillages. 4 fois par jour je faisais. Les résultats, franchement les gars, j'ai presque plus eu de boutons. Ça s'était vraiment atténué, j'étais trop contente. Autant vous dire j'étais trop contente. Jusqu'à ce que mon père m'achète ma crème magique qui m'enlève mes boutons. D'ailleurs, il va falloir que j'en remette. Mais franchement, très très belle découverte. Donc j'en ai racheté. Et foncez. Si vous aimez les produits de chez Yves Rocher, franchement, j'adore. On va passer maintenant au make-up. Et je pense qu'il était temps parce que ça fait 23 minutes que je filme. Je vais pas faire étape par étape. Je vais vous montrer vraiment ce que j'ai
adoré utiliser cette année. Étonnamment, il n'y aura pas le fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. J'ai voulu en tenter d'autres en fait. J'ai acheté entre-temps le foundation de chez Anastasia et j'en ai acheté un autre de chez NYX et étonnamment, j'ai adoré l'utiliser cet été. C'est de la gamme Bear With Me. Donc c'est un voile teinté pour la peau en teinte Pale Light. Donc c'est pas une haute couvrance parce que comme son nom l'indique, c'est un voile teinté. Et franchement, j'ai adoré. Cet été, je l'ai énormément utilisé parce que forcément, quand il fait chaud, j'ai pas forcément envie de... Enfin, j'ai envie d'une haute couvrance, mais qui dit haute couvrance en fond de teint, dit forcément que c'est un peu plus épais et un peu plus chiant à garder la journée avec la chaleur. Ça, les gars, donc c'est pas une haute couvrance, mais c'est le top. C'est vraiment pour dire, vous avez quelque chose sur votre peau, ça camoufle un tout petit peu, enfin moi ça me camouflait un tout petit peu mes taches de rousseur, et avec un anti-cerne bien poudré, ça tenait super bien. Super bien. Donc gros coup de cœur. J'avais peur au début d'utiliser avec un anti-cerne qui est très couvrant parce que je me suis dit ça c'est pas couvrant. Si je mets un anti-cerne on va voir la démarcation, ça va être une horreur. Et ben pas du tout. Ça se fond super bien avec les anti-cernes. En parlant d'anti-cerne, un gros coup de cœur cette année. Ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter et évidemment qu'il n'est pas sorti en 2020. C'est un best-seller, c'est la base. Mais ça coûte cher. Je me suis acheté le Tarte, le Shape Tape de chez Tarte. Je dis n'importe quoi. Je l'ai acheté pendant le premier confinement et erreur de commande, j'en ai commandé 2 en fait, dans 2 commandes différentes. Donc j'ai exactement la même teinte pour les deux, c'est cool, c'est la teinte porcelaine beige, la 8B. J'adore cet anti-cerne. Je n'utilise même plus les autres en fait, j'utilise que celui-là. Et donc vu qu'en plus le peu de fois que je me maquille avec ce confinement, avec les masques et tout ça, bah il me dure super longtemps. J'en ai encore dedans, donc j'ai l'autre que j'ai d'avance. J'adore cet anti-cerne, il est parfait, il tient bien, il sèche pas, quand on l'applique il sèche pas, il est super liquide, il est super facile à étaler, j'en mets pas beaucoup pourtant, hein, parce que vu que justement il s'étale bien, maintenant je mets quelques petits points et j'estompe. Et des fois quand j'en mets trop, je suis obligée de remonter un petit peu par là, mais ça c'est pas bien grave. Mais il est super, il file pas dans les plis. Une fois poudré, il ne bouge plus. Franchement, j'adore. C'est vrai que cette année, j'ai acheté pas mal de trucs un petit peu chers. Je me suis fait un peu plaisir. Ensuite, une poudre. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille maintenant. Je l'ai reçue il y a quelques temps. Et je vais vous parler de la poudre de chez iHeart Revolution, la Coconut. Une pure tuerie. Une pure dinguerie. J'ai beaucoup hésité donc avec celle-ci de chez NYX. C'est pas pareil, poudre libre, poudre compacte. Maintenant, j'applique ma poudre libre avec une houppette. Mais c'est clairement mieux. Ça maintient beaucoup mieux le make-up. Ça matifie très bien. Et encore là, bon, j'ai pas mis mon spray fixateur. Donc du coup, ça reste quand même super mat. À part forcément les zones où j'ai highlighté. Ça ne bouge pas. Le pot est très gros en plus, 22 grammes. Et si je compare à celle-ci, 16 grammes. Voilà, donc ça c'est une que j'achète donc en grande surface. Et ça c'est celle de chez iHeart Revolution. Le prix, il n'y a pas photo les gars. Je reste sur celle-là. Je pense que maintenant ça sera celle-là ma poudre de secours. Pour moi c'est même pas ma poudre de secours, c'est ma poudre de tous les jours en fait. Celle-ci restera forcément en poudre de secours. Je suis pas trop fan par contre de la houppette de celle-ci. Là il y a une houppette qui est fournie avec. Elle est super. Elle est toute douce. Elle se nettoie très bien parce que je l'ai nettoyée hier. Elle est assez souple. Et elle dépose très bien la poudre. Franchement, foncez. Avant-dernier produit, une palette pour les yeux. Elle est passée, vous ne la voyez plus. Voilà, je l'utilise beaucoup en ce moment. C'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. Franchement, un énorme coup de cœur sur cette palette. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai pu faire déjà donc 2 make-up, une reproduction de Salomé et donc de Yoko Rally. Je vais m'en mettre partout. Cette palette est incroyable. Il y a certains fards, la pigmentation, bon, moyen, mais il y en a d'autres, franchement. Enfin, vous avez tout, en fait. Vous avez toutes les couleurs. On passe du blanc, beige, gris, noir. On a plein de déclinaisons. On a un rouge, un vrai rouge, mais surtout le gris, en fait. J'ai jamais eu de palette avec un gris. Et maintenant, depuis que j'ai cette palette, je fais énormément de make-up noir. Oui, c'est très contradictoire, sachant que c'est une palette colorée. Mais le noir, par contre, est super, très intense et pas poudreux. Alors ça, franchement, la seule palette que j'avais avec un noir qui ne poudrait pas trop, c'était la Sultry de chez Anastasia. La marque Beauty Bay, franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable. Forcément, comme vous savez, j'ai déjà la version mini de celle-ci. Mais j'ai voulu m'acheter la grande parce que évidemment qu'il
beaucoup plus de combinaisons, beaucoup plus de choix de couleurs. Je vais essayer de chercher la petite. Hop, elle est juste là. La petite, on a ça. Donc forcément, on retrouve les couleurs ici. Mais voilà, il y a plus de choix. Donc bon, j'ai la petite et j'ai la grande. Comme ça, au moins, j'aurai la collection. Et je l'ai prise 100% mat. Parce que je sais que même si je veux des couleurs irisées ou quoi que ce soit, je peux aller dans d'autres palettes. Et on va terminer par un spray fixateur de chez Urban Decay. Le All Nighter Ultra Mat. Un des best-sellers, je crois, de Urban Decay. Je suis pas sûre. Mais un gros chouchou de Salomé qui m'a fait acheter ce produit-là. Je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Ça coûte un peu cher forcément, mais je regrette pas. Il est super. J'ai jamais eu le fond de teint qui tenait autant, aussi bien en fait. Je l'ai testé aussi pour aller au travail, sachant que je travaille les soirs de week-end, vendredi soir, samedi soir, de 18h30 à 21h. J'ai voulu essayer de me maquiller en entier. Vous avez un passage dans un confi-vlog, je crois. Et j'ai tenté de le... Voilà, j'ai mis mon spray fixateur, j'ai mis mon masque, et quand j'ai retiré mon masque, oh, j'ai halluciné. Donc il y avait du transfert, comme d'habitude. De toute façon, quand on garde le masque très longtemps comme ça, automatiquement il y a du transfert. Mais j'ai été choquée parce que le fond de teint n'avait pas bougé. J'avais toujours mon fond de teint normal en fait. Enfin bon, ça s'était un petit peu estompé, mais hallucinant. Parce que j'avais pas de spray fixateur mat, c'était juste des sprays fixateurs basiques quoi. C'était vraiment bas de gamme. Et du coup voilà, j'ai commandé celui-ci, j'adore. Et il va falloir que je teste aussi, parce que je l'ai reçu. Un de chez NYX, voilà, qui est aussi pas mal réputé. Donc je testerai ça. Mais franchement, une très très belle découverte. Voilà les amis, là j'en peux plus. Autant vous dire, ça fait c'est la troisième vidéo que je tourne. J'en profite parce que ce matin, il y a le coiffeur qui est passé, donc je suis coiffée. Je me suis maquillée du coup pour tourner une vidéo. Et j'ai tourné 2 vidéos à côté. Donc voilà. Je suis fatiguée, j'ai très très soif. J'ai qu'une envie, c'est de fumer. Mais bon, on va attendre de finir cette vidéo. Non, on va pas attendre, non. Ça a fait du bien. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, cette année 2020 a été très compliquée. Mais bon, j'ai pu quand même, voilà, grâce au confinement, j'ai pu découvrir des séries, des chansons, des films. Voilà, j'essaie de tirer le positif de tout ça. De toute façon, je ne vais pas déblatérer plus dans cette vidéo, dans le sens où elle dure déjà assez longtemps. C'est surtout qu'en fait, je vous ai prévu une vidéo spéciale du genre que représente 2020 pour moi. Voilà, et je vous expliquerai un petit peu tout ce qui a pu se passer cette année que j'ai trouvé. Voilà, ce que représente 2020 pour moi, c'est tout. Donc, je vous laisse sur ça. On se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.